Bonjour les petits gourmands et bienvenue sur cette chaîne YouTube pour ma nouvelle recette, la mousse au chocolat. Non mais je rigole, on va pas faire de la cuisine sur cette chaîne. Aujourd'hui c'est le react des pires pubs automobiles de l'univers. Et on attaque maintenant. La vidéo d'aujourd'hui du coup c'est un react des pires pubs automobiles de tous les temps. Je vous ai demandé sur Instagram en story de me mentionner les pires pubs automobiles que vous avez vues dans votre jeunesse, parce qu'il y a aussi des personnes un peu plus âgées sur cette chaîne et je les remercie bien évidemment. Mon père notamment qui m'a envoyé quelques pubs. Faut savoir que du coup la prod a choisi, je ne sais pas quelles vont être les pubs, donc ça va être un petit peu la surprise. Ok, première pub, c'est quoi? F1 Media. C'est impossible, je l'ai vu. Oh, c'est Schumacher. Quelle taille? 1, Quelle taille? 3, 4, à peu près comme ça. C'est une voiture. C'est une pub pour un monospace? Voilà. Attendez, je l'ai pas là. 3 derrière. Oh non, je l'ai. Oh putain, je l'ai, je suis sûr que vous l'avez et personne n'aurait eu envie de la voir. Parce que si c'est ce que je pense, Michael Schumacher, aka l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, pilote de la Scuderia Ferrari, septuple champion du monde, multiple recordman jusqu'à l'arrivée de Lewis Hamilton, il faut le dire, est en train de nous faire une pub pour un putain de multiplat. Personne même. Je suis quasiment sûr de ce que j'avance. Et ça me fait tilt. Ça me fait tilt parce que c'est mon idole Schumacher. Donc là je me dis il y avait trois mecs derrière, 3 mecs devant, c'est obligé, c'est une pub pour multiplat. Multiple Fiat. Oh putain, oh cette vidéo elle commence très mal. Oh cette vidéo elle commence très mal. De toute façon c'est simple, je vais vous dire, il y avait deux possibilités pour que ça commence mal cette vidéo. C'était effectivement une pub comme ça pour le multiplat fait par Michael Schumacher ou j'en sais rien, Franck Leboeuf vendez votre voiture. Alors là ça m'aurait fait péter un câble. Ok Robin, apaise tes chakras, tout va bien se passer. Ça peut pas être pire. Vidéo suivante. Deuxième vidéo, c'est parti. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir... Eh, je vais péter un câble. Oh, je vais péter un câble. Oh, je vous ai pas dit il y a 2 secondes, la pire manière de démarrer cette vidéo, ce serait de démarrer soit par un multiplat avec Schumacher, soit par vendez votre voiture. Cette pub, elle m'a traumatisé, elle vous a traumatisé, elle nous traumatise. Tous. Non mais je suis désolé, mais Franck Leboeuf, très respectable, champion du monde de football, comédien, consultant sportif aux multiples casquettes. Je ne veux pas vendre ma voiture. En tout cas, pas en passant par toi. Laisse-moi tranquille. La nuit, je vais me coucher, je vois Franck Leboeuf en train de me dire « Tu veux vendre ta Clio ? Va sur vendezvotrevoiture.fr. » C'est bon, laisse-moi tranquille, peu cher. On va la regarder parce qu'il faut la décrypter, il faut comprendre. Bon déjà, Salut, c'est Franck Leboeuf. ça non. Salut, c'est Franck Leboeuf. On sait, c'est marqué, c'est ta tête. C'est comme si Johnny, il arrivait, demain on mettait un bandeau Johnny Hallyday pour tout le monde et il disait salut à tous, c'est Johnny. Bah oui, on sait, c'est logique. Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Ah, déjà, mais quel nom? Non mais déjà, quel site? Le nom, bon bah voilà, c'est bon, ils se sont pas fait chier quoi. Les mecs étaient vraiment en brainstorm. Eh les gars, j'ai eu une idée de business là. Je voudrais lancer une site où on vend sa voiture, mais je sais pas comment l'appeler. Mais on peut faire quoi sur le site exactement là? On peut vendre sa voiture. Rien d'autre, hein? Bah non. Bah, vends-ta-voiture.fr. Eh, c'est pas mal. Mais on va aller vous voyez. Vendezvotrevoiture.fr. C'est bien ça. Rentrez simplement les détails de votre véhicule et recevez rapidement son prix de vente. Voilà, c'est carrément un green screen. Enfin, là, je mets un écran vert et le monteur, il met vraiment ce qu'il veut dans mon téléphone. 10 000 €, une 308. Oh, le foutage de gueule. Non, c'est peut-être la marge, c'est peut-être normal. J'ai mal vécu cette pub. Pub suivante. Ah, je ne connais pas cette pub. Ok, des coccinelles. C'est une coccinelle... Ah, je crois qu'il y a des coccinelles... Enfin bref, c'est pas l'importance, mais c'est pas la même... Elles vont baiser. Elles sont en train de baiser, là? Je suis en train de regarder des coccinelles qui baisent, là? C'est un peu voyeuriste, quand même, non? Ah, mais quel rapport avec... Ouf. Oula, alors là... Quelle est la direction artistique, là? C'est quoi le brainstorm encore en réunion de se dire... Les gars, j'ai une idée. Pour la pub de la 207, on va faire baiser des coccinelles entre elles dans la voiture. Ah bon, mais pourquoi? Je sais pas. Aucune idée. Mais ça n'a aucun sens. Et elle s'envoie par contre la coccinelle. La coccinelle, ça se fait... Et du coup, ça fait vraiment une mauvaise pub. Je suis désolé, je suis très premier degré, mais c'est une très mauvaise pub parce qu'on dirait vraiment qu'il y a des suspensions de merde. Parce que si 2 coccinelles arrivent à faire bouger une voiture, la voiture, elle est en plastique. Pour moi, c'est vraiment pas une bonne pub. C'est fou de penser ça quand même. Ouah, la pub est zinzin, non mais la pub est folle, ça passe à la télé. Nouvelle Peugeot 207. Mais dites-moi qu'il y a un rapport avec la coccinelle. Et tout est plus intense. C'est le seul lien qu'ils ont trouvé. Faire baiser des coccinelles et dire que tout est intense avec leur voiture. Oh non. Je suis très déçu, Peugeot. Pub suivante. Pourquoi on aurait dit Astérion?
Pub suivante. Le Serrano est très salé, Johan. Attention à toi. C'est quoi cette pub? Ok. Ah, non, je l'ai... Ah, je crois que je l'ai. On part sur un film érotique, hein, voilà. Moi, je préfère vous le dire. C'est-à-dire que la pub, elle passe à 19h58, juste avant le journal de 20h sur TF1. On voit deux personnes âgées qui vont baiser. Mais ça dérange personne. Et là, vous allez voir, hein, je peux vous le dire, il va faire Subito. Je la connais par cœur. Subito. Et voilà, mais c'est moi en fait. J'aurais dû jouer dans la pub avec mon baignoire léopard. Alors, la petite pilule bleue, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour le faire... parce qu'il y en a qui ont des... Vous allez vous dire que je m'y connais. On va finir la pub. Ah, c'est fou quand même de se dire, encore une fois, moi je trouve ça exceptionnel les brainstorms de pub quoi. Pardon, le con. Le con du groupe quand même. Il a sa pilule, il pourrait faire comme ça en mode je bande déjà pas souvent. Faut pas que je la loupe, celle-là, il m'en reste qu'une. Il fait quoi? Il veut faire le Mario, il se la lance en l'air. On est quoi? On sait des cacahuètes et on se les jette en l'air? C'est quoi le délire? Assure, mon grand! Assure, sinon tu vas te la mettre derrière l'oreille encore une fois alors que t'as 75 ans, c'est peut-être la dernière fois qu'il le fait, on sait pas. Ah bah oui, bah il faut le dire, non, c'est peut-être la dernière, on sait pas. Mais en plus, pause, on se fout de la gueule de qui? Il jette rien du tout. Vous la voyez la pilule bleue partir, vous? Je demande la VAR. Je demande la VAR. Est-ce qu'on voit la pilule bleue partir? Mais elle part pas du tout! Mais c'est mensonger depuis tout ce temps! Il n'y a pas du tout de pilule bleue qui part par sa main par la fenêtre! C'est un mensonge! Bon, après, on la connaît tous, la pub. Hein. Ça va arriver dans le petit réservoir de la Fiat 500 qui va se transformer en Fiat 500 XL. Allez, regardez comment c'est beau! Hop, la petite Fiat 500. Par contre, du coup, c'est éphémère. Après, elle se recompacte en Fiat 500 normale. Ouais, le boug, il est content, hein! Le mec était à la station essence, il arrive avec une Fiat 500, il décroche le pistolet, il se retourne, il a un 4x4. Bon, franchement, on est bien. Hein. Vous l'avez... Je vous la remets? Je vous la remets. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de... On va passer à la suite. D'ailleurs, je me permets, mais si vous kiffez la vidéo, c'est un peu le moment de tout faire, quoi. Bah oui, c'est un peu le moment de liker, s'abonner, mettre la cloche, booster si vous êtes sur téléphone aussi, c'est important. Voilà, c'est la petite aparté, mais comme je vous laissais le temps que je parle pour le faire, j'espère que vous l'avez fait. Et puis, bah, c'est reparti, hein. Des pubs, ça envoie. Ah, bah on parlait de pubs des années 90. On va être servi sur celle-là. 1984, j'ai vu là. Ok, c'est une BX, je crois, c'est une Citroën BX. Waouh, déjà. Mais pourquoi il saute sur son pare-choc? Il est malade ou quoi? Pourquoi il a sauté sur son pare-choc? C'est quoi l'intérêt? Et qu'est-ce qu'il dit? Nerveuse, hein? Nerveuse? Mais déjà, il y a tellement de choses qui vont pas dans cette pub. Pourquoi il y a Julien Clerc en Marcel sur la plage? Et pourquoi la dame roule avec sa BX sur une plage? Ça n'a aucun sens. Il monte sur son toit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Ah, il a fait... Oh non. Ah putain, mais je vous parlais avant, en plus, des pubs misogynes. En fait, le nerveuse, etc., c'est clairement pour la... Pas pour la voiture, pour la dame. Enfin, c'est un double sens, hein. De toute façon, parce que les femmes, à l'époque, en 1980, hein, la place de la femme, c'était... C'est la cuisine. Non mais ça a tellement mal vieilli, la pub, c'est zinzin de faire ça quand même. Bien roulé. Bien roulé, hein. Hey, c'est quoi votre direction? Retourne chez ma mère. Mais madame, si vous retournez chez votre mère, prenez un bateau, roulez pas dans l'eau avec une BX, avec une Citroën, ça n'a aucun sens encore, là. Y a rien qui a de sens, là. Ah bah voilà, tiens, dans ton cul, Julien Clerc. Allez, viens. Et moi, j'attends que la mer monte. Citroën BX 19 GT. Ah, en fait, il parlait à la BX. Il a le double sens. Alors, ok, j'ai une question. Pourquoi Julien Clerc, il a changé de Marcel? Non, parce qu'il est mouillé, mais un Marcel blanc ne devient pas un Marcel marron parce qu'il prend l'eau. Enfin, ou alors, il y a un truc que j'ai loupé. Regardez, c'est pas le même Marcel. Alors, c'est moins misogyne que ce que je pensais, mais ça l'est quand même un peu. Vous voulez connaître la vraie
Oh mais ça vise. Mais je me tape la pub de Franck Leboeuf. Je me tape la pub de Franck Leboeuf sur les vidéos de ma propre vidéo. Je n'en peux plus, laisse-moi tranquille Franck Leboeuf. Laisse-moi, tu hantes trop ma vie. Oh, la pub de la Cité de la Peur. Alors ça, pour moi, c'est un exemple de collaboration commerciale. Je mets pause, je vous laisse regarder la pub juste après, les gars. Mais aujourd'hui, dans le YouTube Game et dans la création de contenu en général, on a tellement aucun effort d'intégration commerciale avec les marques que c'est vraiment... Aujourd'hui, cette vidéo, elle est sponsorisée. J'essaye toujours d'innover un petit peu, vous l'avez vu dans le passé. Mais je déteste faire ce truc de... Aujourd'hui, cette vidéo, elle est sponsor par... C'est nul. C'est un manque de respect par rapport aux spectateurs qui regardent. Et je trouve que cette pub, c'est juste un exemple d'intégration commerciale et de collaboration commerciale. C'est juste admirer la pépite, la Cité de la Peur, 40 secondes de pub intégrée directement au film. C'est-à-dire que vous regardez à la fois et le film et la pub. C'est du génie. Bon, monsieur Karamazov, vous conduisez, moi je passe derrière. Vous, Simon, vous prenez la place du mort. Déjà ça, c'est très drôle. Ça me fait beaucoup rire. Non, bon, Simon. Mettez-vous là, vous serez mieux. D'accord. Donc là, on a vu la marque Renault, Safran. Intérieur cuir, Safran série limitée Palme d'Or, une voiture qu'elle est bien pour la conduire. C'est génial parce que du coup, la pub, elle est vraiment intégrée dans le film. Elle est... Ah mais attendez, mais pause. Les gars, pause. J'ai les plus vieux, désolé. Enfin, faut le dire, le film est vieux. J'avais jamais fait gaffe. C'est une vraie ou une fausse pub? Parce que j'avais jamais vu le Renéo. Oh, mais non, en fait, c'est une fausse pub, les gars. Putain, je me suis fait berner toutes ces années. Est-ce que je suis capable d'aimer? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis? Je suis en PLS. J'aurais jamais dû... Oh non, je viens de défendre un mythe. Allez voir La Cité de la Peur si vous l'avez jamais vu. C'est un mythe du cinéma français, moi j'adore. Mais juste là, ça vient de... Je m'effondre. Pub suivante. Bon là, c'est mon pâté, mon saucisson. Hein. C'est que les marques françaises. Peugeot. Alors la dame... Ok. La dame se bat avec le monsieur. La dame part en avion. Je crois qu'ils se sont embrouillés. Hein. Sacré 205, j'aime ton numéro. Ouais, je suis abasourdi. Je sais même pas ce que ça veut dire abasourdi, mais je suis abasourdi. Ah, c'est misogyne ou c'est pas misogyne? Non, il s'insulte parce qu'il l'insulte parce qu'elle l'a quitté, tu vois, ils se sont embrouillés. Donc lui, il dit garce. Mais encore une fois, voilà, je n'arrive pas à comprendre la démarche de brainstorming derrière cette pub de... C'est vrai que je trouve que ça va mettre la voiture en avant, de voir que la Peugeot 205, elle peut insulter une femme. À noter quand même, dans cette pub, hein, il faut le préciser, c'est marqué, rétroviseur droit et jante alu en option. Ça veut dire qu'on me livre une 205 avec le gauche, le rétroviseur gauche, et je dois prendre le rétroviseur droit en option. Mais pourquoi faire? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Dites-moi dans les commentaires, encore pardon, je vous sollicite, mais c'est obligé. J'ai besoin de savoir. Ouais, la pub, pas fou quand même. Pas fou, pas fou. À skip de ce qu'on m'a dit, c'est des pubs un peu plus typées Formule 1. Pas compris, mais on va dire Formule 1. Ah bah, du coup, c'est Formule 1. Ah, c'est Alain Prost! Ok, donc Alain Prost au moment de Williams, ça marche. Stylé, les plans sont stylés, ok. C'est une pub pour quoi? Ça va être une pub pour l'essence ou... C'est votre 4e titre de champion du monde. Bien Et le champion. maintenant, qu'allez-vous faire? Maintenant, je vais aller à Euro Disney avec mes enfants. Hein? Quoi? Comment ça je vais au Euro Disney avec mes enfants? Qu'est-ce qu'il me raconte Alain? Alain, qu'est-ce que tu me baragouines? On vient de voir 20 secondes de moments en Formule 1 et tout. Moi j'attends une pub, vends-moi de l'essence, vends-moi du cambouis, vends-moi de la mécanique, vends-moi des pneus, vends-moi un moteur. Me vends pas Mickey. Qu'est-ce que tu me racontes Alain? Encore une fois, hein, c'est le maître mot de cette vidéo, ça n'a aucun sens. Aucun, pas du tout, y a rien. Comme dirait quelqu'un de très connu qui fait pas trop de vidéos YouTube, ça n'a rien à voir. Mais rien, vraiment pas. Nouvelle pub. Oh là. Ah, là ça sous-entend qu'on retrouve pas trop sa voiture. En même temps, c'est des petits personnages en pâte à modeler, donc la voiture aussi. Ah, ils savent pas où aller, chiant. Ah, eux, beaucoup de courses. Quelque chose me dit qu'ils vont retrouver leur voiture. La voiture est jaune, quoi. Enfin, oh, me dites pas que c'est une pub pour un kangou et que c'est ça la pub, juste ça, y a pas de chute. Une auteur surprenante. Kangoo, c'est tout. Donc, le seul argument de vente qu'ils ont trouvé pour vendre un kangou, qui est déjà pas très beau, hein, c'est vraiment de dire, vous pouvez le retrouver quand vous allez faire les courses. C'est tout.
Il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre en avant le fait qu'il y ait de la forme, il y a de la place, on peut faire plein de trucs, etc. Eux, c'est vraiment, vous trouvez pas votre voiture sur la place de parking parce que vous êtes un petit peu, bon voilà, hein, tête en l'air, un petit peu con, hein, faut le dire, vous êtes juste complètement con hein, de pas retrouver votre voiture. Eh ben, on a créé une voiture que vous allez pouvoir acheter 20 000 €, hein, même peut-être plus, hein, pour la retrouver sur la place de parking quand vous allez faire les courses. Voilà, c'est ça qu'est-ce qu'on a fait nous. C'est bien. Bah non, c'est pas bien, Jean-Roger. Qu'est-ce que c'est que cette idée de merde là? En fait, le truc, c'est qu'il faisait une pub basée sur un seul élément, alors que c'est une voiture entière. Enfin, il y a plein de trucs à mettre en avant, je suis sûr. Et j'espère que ça se vendait pas beaucoup les Kangoo quand même, parce qu'avec des pubs comme ça, mais c'est honteux. Oh le banger. Oh le banger. Oh le banger, la pub Simpson avec Renault. Oh non, un Kangoo. C'est bien mon petit Kangoo, mais ce qui est chiant, c'est que il a un peu oh non. Oh non, c'est encore une pub de Kangoo. Mais là, au moins, ils mettent en avant. Ils mettent en avant les différents éléments du Kangoo, voilà. On dit du Kangoo ou de la Kangoo. Moi, c'est du Kangoo, hein. Je vous dis tout de suite, on va pas faire de débat. Ça te donne pas des idées? Oh, toi alors? Ah oui, j'ai cru qu'il baisait. J'ai eu peur. J'allais dire quand même, il y a les gamins. Bon, des parents qui baisent, ok. Des parents qui baisent avec, par un côté des gamins, c'est peut-être un peu dégueulasse. Hein. Non, mais faut le dire. Moi, je trouve que c'est une très bonne pub. Voilà, là, on a mis en avant toutes les qualités du Kangoo et qui, potentiellement, pouvaient faire acheter le Kangoo ou la Kangoo à une famille. Non, mais voilà, il faut le dire, il faut le dire. C'est une très bonne pub. En plus, il y a les Simpsons dedans. Moi, ça me régale, j'adore. J'adore. Mais je suis fan des Simpsons, hein, j'adore. Franchement, j'ai un petit peu de surjeu quand même dans tout ça, mais bon, c'est pas très grave. C'est la dernière pub. C'est parti. Des gens qui volent, ok. Avec son système exclusif FlexSet, l'Opel Zafira est le seul monospace compact qui peut vous offrir... Vous êtes vraiment en train de me faire une pub pour un Opel Zafira, là? On est sûr du brief, là, encore une fois. Enfin, je demande. Une multitude de configurations sans avoir à enlever les sièges. Et comme il... Pourquoi il prend une dame comme si c'était une planche de surf, là? prend moins de place que vous ne pensez, et qu'il a plus d'espace que vous ne l'imaginez, l'Opel Zafira est exactement à la taille qu'il vous faut. Opel Zafira de 1 à 7 places en un clin d'œil. Découvrez le nouveau moteur 2 litres 2, 147 chevaux. Oh, j'en ai trop vu pour aujourd'hui, j'en ai trop vu. J'ai la tête qui tourne, j'en ai trop vu, j'ai trop de vues de pubs de zinzin. Vous êtes des fous, les gens qui font des pubs. Vous êtes des grands malades. Des fous du bus. Vous savez quoi? On a bien fait de finir par ça. On a bien fait. Là, je suis fatigué, hein. Donc, je vais vous laisser sur ça, hein. Prenez soin de vous. À dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao, ciao. Putain, ça m'a crevé, ça.